Bonjour à tous. Nous connaissons tous des centaines de projets inhabituels et audacieux de routes, de ponts, de tunnels et d'aqueducs. Par exemple, la voie ferroviaire passant sous la Manche a autrefois fait sensation. Un tunnel de 51 km dont 39 km se trouvent au fond de la mer. Mais ce que la Norvège est en train de construire semble incroyable. 1121 km de route dont une partie sera sous-marine. Quelle technologie permettra de construire cette nouvelle merveille du monde et pourquoi les Norvégiens sont-ils prêts à dépenser 47 milliards de dollars pour ce projet? Ces magnifiques montagnes de glace et ces superbes fjords ont rendu la côte norvégienne célèbre dans le monde entier. Mais cette beauté complique la vie des automobilistes locaux, car le temps en Norvège est imprévisible. Les vents glacés, les montagnes, la neige et la glace rendent les déplacements dans le pays très difficiles. Pour aller de Kristiansand à Trondheim, par exemple, un conducteur doit parcourir près de 1300 km de routes dangereuses, utiliser 7 ferries et y consacrer plus d'une journée, car sa vitesse moyenne ne dépassera pas 45 km/h. Et comme les Norvégiens considèrent leur nature et leurs fabuleux paysages comme sacrés, il a été décidé de construire une route sous-marine pour éviter d'abîmer le paysage et de modifier l'écosystème. Mais des recherches sont nécessaires pour ce futur semblable. 3 des plus grandes universités de la région nordique collaborent donc à ce projet d'autoroute côtière. L'Université norvégienne des sciences et de technologie, l'Université de Stavanger et l'Université de technologie Chalmers. Plus d'une cinquantaine de doctorants travaillent sur différents problèmes d'ingénierie. Il existe de nombreuses routes transcontinentales dans le monde, mais le projet norvégien a attiré l'attention du monde entier parce qu'une grande partie de la route passe sous les eaux des fjords. En juin 2017, le plan de construction a été approuvé lors de sa présentation et a été inclus dans le plan national de transport. L'itinéraire passe par 6 comtés et les villes de Stavanger, Bergen, Ålesund et Molde. Ce projet permettra de réduire la durée du voyage de moitié et le trajet sera raccourci de près de 170 km grâce au remplacement des ferries par des ponts et des tunnels, ainsi qu'à la modernisation de plusieurs tronçons routiers. Le projet est d'autant plus pertinent que 60% des exportations norvégiennes sont produites sur la côte ouest. Un système de transport efficace et prévisible sera donc très bénéfique pour l'économie nationale. Le projet prend en compte les aspects environnementaux de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, et intègre les structures nécessaires à la production de l'électricité pour l'éclairage et la recharge des véhicules électriques. Bien sûr, un tel tunnel ne peut être construit sans difficulté, car la profondeur d'un fjord peut atteindre 1400 mètres, ce qui rend impossible la pose d'un tunnel au fond de l'eau. Les Norvégiens ont donc développé leur propre technologie. Un pont sous-marin sur des tuyaux flottants. Le projet prévoit 2 tunnels parallèles, un dans chaque direction, chacun comportant 2 voies. Les tubes seront placés sous l'eau à une profondeur suffisante pour éviter de nuire au déplacement sur l'eau, mais pas trop profondément non plus, afin de limiter la pression exercée par celle-ci. On estime qu'une profondeur de 20 à 50 mètres suffira et que de cette façon, les tubes flottants ne gêneront pas la navigation. Le directeur du projet affirme que c'est la seule façon de construire une route à travers les fjords sans avoir à forer dans les rochers. Mais le tunnel n'est en fait pas si flottant car les tuyaux seront fixés au fond de la mer avec des câbles et des poteaux spéciaux et le tunnel sera soutenu par de puissants pontons flottant à la surface, espacés d'environ 320 mètres. Les experts affirment que le concept de tunnel flottant est particulièrement adapté aux fjords profonds entourés de montagnes escarpées, car ces caractéristiques rendent difficile la construction de ponts. Voici ce qu'en dit Nils-Erik Anders Rønnkvist, professeur à l'Université norvégienne de sciences et de technologie qui conseille le gouvernement sur le sujet. Les ponts qui couvrent de longues distances nécessitent des arches et des suspensions à certains endroits qui, dans le climat norvégien, ne dureraient pas aussi longtemps que nous le souhaiterions. Un tunnel flottant sous-marin est bien différent. S'il est bien conçu et que vous équilibrez adéquatement le poids de la structure et sa flottabilité, il pourra durer presque éternellement. La sûreté et la sécurité du tunnel seront d'un niveau très élevé. Tous les 250 mètres, les conduites parallèles seront reliées par des passages de secours.
et des téléphones et des caméras de surveillance seront placés à 500 mètres les uns des autres. Au cours des essais, les ingénieurs ont installé des tuyaux avec un sous-marin et ils ont effectué une série d'explosions à l'intérieur du tuyau, allant même jusqu'à prévoir le naufrage d'un navire qui pourrait heurter la structure lors de son dernier voyage vers le fond. Le tunnel a résisté à tous les tests, mais un certain nombre de modifications nécessaires y ont été apportées. Les Norvégiens ont consulté des experts du monde entier et tous les scénarios d'accidents possibles sont envisagés, mais il est toujours possible que quelque chose tourne mal. C'est pourquoi les tests sont toujours en cours. En décembre 2017, la première phase de la construction a commencé. Il s'agit d'un tunnel de 30 km longeant le fond d'un fjord à une profondeur de 392 mètres, ce qui en fait le plus profond du monde. Selon les responsables du réseau national de transport norvégien, si tout va bien, l'ensemble du projet d'une longueur totale de 1121 km sera mis en service d'ici 2050. La Norvège sera le premier pays, mais probablement pas le dernier, à utiliser des routes sous-marines de ce type, car l'Italie et la Chine développent également des concepts similaires. Quant à la vieille route, elle restera en place pour ceux qui ne sont pas pressés et qui veulent admirer les fabuleux fjords et légendaires montagnes scandinaves. Les autorités féroïennes, contrairement à leurs homologues norvégiens, ont choisi la voie classique, car ici la profondeur leur permettait de creuser un tunnel sous le fond de la mer. Sa particularité est qu'il se compose de 3 parties réunies par le premier rond-point sous-marin du monde. Selon les autorités, le nouvel échangeur permettra de réduire le temps de trajet entre la capitale, Tórshavn, et Runavik de 1h14 à seulement 16 minutes. Ainsi, au moyen de ce tunnel sous l'eau, ils relieront 2 îles de l'archipel. Toutes les îles, sauf une, sont habitées, et la connectivité entre elles est essentielle au développement de l'économie du pays. La construction du tunnel a commencé en 2017 et le coût du projet est de 162 millions de dollars. L'ouverture du tunnel et de l'échangeur est prévue pour le début de 2021. Soulignons que le point le plus bas du tunnel est situé à une profondeur de 187 mètres, la pente la plus forte n'excédant pas 5%. Avant l'ouverture du tunnel, un certain nombre de tests de durabilité seront effectués sur la structure. La sécurité et la conception du tunnel ont également été prises au sérieux. Le rond-point au milieu du tunnel a été décoré d'une immense installation artistique combinant sculpture et effets de lumière. L'auteur de cette œuvre d'art de 80 mètres de long est le célèbre artiste féroïen Thrandur Patterson. Les autorités espèrent également un afflux supplémentaire de touristes. Il est à noter que le passage dans le nouveau tunnel sera payant. Ainsi, les propriétaires de voitures devront payer environ 12 € pour le parcourir dans un sens. Bien sûr, les projets de grande envergure de ce type sont très coûteux pour les populations, mais il est clair pour tous qu'ils seront nécessaires. C'est tout pour aujourd'hui. Écrivez un commentaire et mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. À bientôt!